Je suis né dans les Monts. Mon père était fils de paysan et poète. Son frère était poète. Ils achetaient que des livres de poésie qui faisaient venir. Il était d'Ariège, il faisait venir ça de Paris. Et donc c'est un idéaliste. Enfin, ils récitaient des poèmes sous les étoiles. Papa, quand je dis que je suis né dans les Monts, passait son temps à réciter des poèmes. Quand maman faisait la vaisselle, il récitait des poèmes. Il a fait que de me réciter des poèmes tout le temps. Tout le temps. Des poèmes que je ne comprenais pas, parce que j'étais toute petite, mais que j'adorais. J'adorais. Je lui disais, oui, mais papa, oui, mais donne-moi le poème, tu sais, la femme qui fait que pleurer, les voiles et tout. Et hop, il sortait Verlaine. Moi, j'entendais quelque chose comme ça. Et bon, ben, j'ai eu la poésie dans le sang. Moi qui suis grande, C'est bon. c'est bon, mais il ne faut pas. Bon, alors peut-être descendre un peu la femme sur le tigre. Encore descendre, oui. J'ai fait des études de lettres parce que c'était la seule manière de faire de la poésie. Enfin, pas de la poésie, de rester dans la littérature. Il y avait des camps parmi les professeurs, il y avait tous ceux de droite qui étaient doués, oui, c'était intéressant, mais moi ça ne m'intéressait pas. Moi j'étais avec les gauchistes, avec les professeurs, mais très nouvelles critiques, et ça j'étais passionnée avec eux et tout. Et j'ai beaucoup appris. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben, j'ai ces lettres modernes, il faut que je fasse du grec, parce qu'on ne peut pas être prof sans avoir fait de grec. Sur la littérature grecque, c'était autre chose de très important pour moi, par rapport au latin, à la littérature latine, qui était un peu... Les Grecs me séduisaient plus. Et je me suis dit, il n'est pas question que j'enseigne dans le privé. Chez les cathos et tout, je connais, c'est ça. Je vais aller dans le public. Là, c'est loi granit, église dans le noir, c'est celui-là. Je me suis retrouvé à Saint-Denis, dans le 93. C'était un collège. C'était petit ce collège. Il y avait seulement 4 profs de français, on tournait en rond. C'était des petites histoires, des petits trucs. Moi, je ne voyais pas rester là, il me fallait un peu plus d'air. Et puis, il y a eu une mesure de carte scolaire qui a fait que j'ai eu la possibilité de prendre la place d'une collègue pour aller dans une cité scolaire à Aubervilliers, qui n'était pas très loin, où il y avait, là c'était la respiration, puisqu'il y avait collège, lycée et post-bac. Alors là, ça a été très intéressant. C'est la partie de ma vie finalement que je regrette quand même, parce que c'était très rouge, des anarchistes, très politisés, c'est-à-dire le contraire de ce que j'étais. Non, laisse-moi le faire avec tes doigts et tout, ça n'a pas du tout. Tu as dit que c'était pour toi, ça. Comment? Tu as dit que c'était pour toi. Elle se rappelle? Oui, comme on l'avait dit. Voilà, celui-là c'est dosage géologique, et ça c'est la flamme de sang. D'accord. Voilà, ça. J'ai compris le monde et j'ai compris les rapports de force, qu'on ne pouvait pas avancer s'il n'y avait pas de rapport de force. Ils m'ont très bien accueilli. Ils voyaient bien que j'étais un peu différente, et donc j'ai travaillé avec eux. C'était un lycée où on passait notre temps à être en grève. Et ça, c'était
amusant, parce que, bien sûr, le rectorat, c'était le jeu, disait oui, ils sont en grève parce qu'ils sont flemmards. Je leur ai dit, vous savez, on va leur montrer, on va prendre les élèves quand on est en grève, on va les faire travailler, écrire, bien sûr, puisque moi j'étais poète. On va les faire écrire sur la violence et sur ce qu'ils vivent. Et puis après, on les a lus, on les a tapés à la machine, et on a fait un livre. On a fait un livre comme un diable dans nos cœurs. Moi, ce qui m'a sauvé là-bas, c'est la poésie. C'est la poésie qui m'a sauvé parce que c'est un alcool fort. La poésie, c'est comme des balles de mots qui sont tellement intenses que quand c'est bien fait, c'est pas le truc, mais ça touche au cœur. Et les élèves ne se sont pas trompés. Peut-être ressentait-il davantage l'air du lieu, par contraste, à cause des tracasseries et mesquineries des gens, de leurs éclats, leurs états d'âme, du mouvement incessant autour de lui, du bruit de la ville, de sa vie. Là, non. Paris mourait, et cette mort était une délivrance. Il n'y avait plus rien que ce temps immobile, dont elle était le visage ordinaire, un saphir pâle, chaque fois qu'il la désirait. Écoute-moi. Elle écoutait, jamais lasse. Comme il était, elle le recevait. Sans jamais juger, elle le regardait. Écrire, c'était ressusciter les gens. C'était les réveiller, c'était les remettre la parole, une parole bienveillante ou forte à un moment. Elle réveille, et ma poésie, c'est la recherche d'une parole le plus juste possible, mais la plus dure aussi. C'est long, c'est long. Et c'est pour ça que quand je dis que c'est en 2023, cette exposition, parce que c'est l'aboutissement d'un travail sur la parole, sur la lecture de textes. Un poème, c'est une parole que j'ai entendue d'une certaine manière, et moi je dis. Donc c'est la poésie. Et c'est, pour moi, c'est sacré. C'est sacré. On peut pas trafiquer la parole. D'ailleurs, si on la trafique, c'est très grave. C'est ce qui arrive tout le temps. C'est le mensonge. Il y a rien. Le mensonge, on n'en sortira jamais. Un désir, quelque chose de pourpre, immobile, dans l'incendie de vivre. Jamais elle ne m'a désiré comme elle vous regarde, sans la blessure, sans l'inquiétude, derrière la mort. Ce n'est pas du désir. Si, elle dit, infini. Au-delà de ce cri, je n'ai jamais pu poursuivre par ignorance, respect, parce que j'ai mal. Les genoux plient, elle porte la main à son visage, et le jardin du palais royal se brouille, pour moi aussi. Alors, je regarde la promenade, la calme ordonnance des arcades, l'harmonie de cet espace de pierre, le ciel qui se découpe, rose, le chien qui passe, la poussière que le vent fait voler, les oiseaux piaillent, et dans le bruit de l'eau, j'entends encore son cœur. Je me suis dit, c'est le moment de montrer mes poèmes affichés sur les murs. Et alors avec de la peinture, parce que
Moi, j'aime beaucoup la peinture. Ouais. Dans l'exposition ici, on a voulu, Antoine et moi, apprendre, parce qu'il y aura des personnes qui passeront puis qui n'ont pas de culture et qui seraient capables d'apprécier si on leur expliquait. Alors les poèmes aussi, ils peuvent leur permettre de rentrer. Ce qui m'a étonné, c'est que dans un monde de violence, dans un monde de noirceur, dans un monde de haine, je n'ai pas eu de personnes de ce type. Je n'ai eu que des personnes qui étaient bienveillantes, qui étaient douces, qui essayaient de comprendre l'autre, et ça m'a quand même étonnée. Ce jour, cette nuit, ce matin, tous les matins même, quand tu ne sais pas l'heure, à vif la joie, le cri, l'horreur, qui n'est plus un malheur. D'ailleurs, tu ne cries plus, tu murmures. Tu sais que l'autre lit sur tes lèvres ou les embrasse, les délace. Bref, c'est couché sur ta bouche définitivement, en diagonale. C'est retourner dans son sommeil. Et tout passera par lui, désormais sans que personne ne le sache, sauf toi et lui et quelques autres. Artisan, artiste, et mélangé, il y a une boulangère, Il y a la poésie, c'est moi. Antoine, je l'ai rencontré devant les tableaux de Soulages de Rothko. Et il savait regarder la couleur, il savait regarder les peintres, et j'ai dit, oh, il n'avait rien appris d'ailleurs pour ça, il faisait un autre métier. Mais c'était agréable de voir qu'il voyait le beau, il voyait la profondeur, il ne se trompait pas du tout sur la peinture. À ma différence, j'avais fait de l'histoire de l'art à un moment. Il est plus doué que moi pour devant un tableau dire bon, ça c'est bien. C'est bien, ça veut dire ça vient de loin. Je suis arrivé dans l'exposition parce que c'est un projet qu'on a mis en place il y a 3 ans. Il y avait 2 peintres, 3 peintres même qui étaient à l'époque qui souhaitaient collaborer à cette exposition. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid. Donc ça a été annulé, c'était reporté d'1 année encore, et à partir de là, 2 peintres se sont désistés. Mais Marthe s'est retrouvée un petit peu démunie, donc moi je lui ai dit, écoute, Claudie, on savait, Claudie Padavoine, qu'elle était intéressée, moi connaissant Valérie de Padova, et qu'elle avait fait ce type de travail, de collaboration, poésie, peinture, je lui ai dit, on peut peut-être lui demander si ça l'intéresse, on va lui envoyer le recueil. Elle a été intéressée, et à partir de là, Marthe souhaite un peu plus de peintres, et je lui ai dit, écoute, moi dans ma collection, il y a des peintres, moi j'aimerais bien mettre en avant Luigi Guardilli, qui est un peintre que j'aime beaucoup, et puis je lui ai dit, écoute, regarde dans les tableaux, et je lui ai fait une sélection, et surtout ce qui m'a le plus... je dirais motivé et touché, c'était de pouvoir donc mettre en valeur Luigi Guardilli, qui est un peintre qui me tient à cœur, que je connais, qui est un homme qui est décédé, qui est un très grand mosaïste. 80% des œuvres que j'ai de lui sont des gouaches sur papier. Et j'ai quelques œuvres ici que l'on peut voir, qui sont des œuvres sur toile, des gouaches sur toile, un classique. Et où l'on voit une autre partie de son travail. Donc c'est des œuvres qui datent de 1965. C'est une espèce d'abstraction lyrique qu'il a. Ça ne s'explique pas, je crois que c'est comme en amour ou en amitié, on a un coup de foudre pour quelqu'un et on est touché. Et j'ai été très touché par sa peinture. Voilà, les premiers dessins qu'il fait, ça date de 1960. Et dans l'exposition, ça a été intéressant parce que ça a été parmi les peintres qui a le plus intéressé, où
Il y a eu beaucoup de demandes, de questionnements sur son œuvre, cette lithographie. Parce que j'ai différents supports, donc du papier, de la toile, et puis là on a une très belle lithographie qui date de 1969. Je suis un collectionneur amateur, c'est avant tout la rencontre avec le peintre. Ici, je ne connais pas énormément de peintres, je ne collectionne pas des tonnes, c'est pas des collections spéculatives, comment dire, qui sont motivées par l'argent. C'est une rencontre, et la rencontre avec le peintre est très très importante. D'où cette rencontre avec Valérie Despadova il y a une vingtaine d'années. Alors ma peinture, c'est principalement du figuratif. On peut dire que c'est du figuratif très interprété. Je travaille avec de l'acrylique, du collage. Je récupère des bouts de magazines, des bouts de papier et je travaille en superposition de couches. Et j'essaye de travailler assez librement, c'est-à-dire de ne pas partir avec une idée précise dès le départ. C'est une activité qui est très personnelle finalement et très égoïste à la base, c'est de prendre du plaisir avec ce qu'on fait. Depuis maintenant pas mal d'années, je suis partie sur du figuratif avec une figure féminine en fait qui est assez caractéristique et qui revient un petit peu dans toutes mes peintures de façon inconsciente. Alors est-ce que c'est l'idée de la mère originelle? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est une femme et elle revient systématiquement dans quasiment toutes les peintures. Ce qui m'a beaucoup intéressée en fait dans la proposition de Marthe et Antoine, c'était de relier justement la peinture et les mots, enfin moi je vais dire les mots au-delà de la poésie, parce que déjà dans mes peintures j'écris des choses et je récupère des mots de magazines, donc je suis très sensible à l'écriture. Et ce qui me plaît énormément aussi là-dedans, c'est de laisser vraiment carte blanche à Marthe pour qu'elle puisse retranscrire ce qu'elle ressent quand elle regarde les peintures. Parce que nous, on peint, on fait un truc, mais finalement, on sait rarement ce que ça procure comme émotion. Et là, c'était l'occasion, parce que là, on est propulsé dans un monde d'images, de sentiments, c'était l'occasion vraiment d'avoir un ressenti direct de quelqu'un qui est sensible à la peinture, à la poésie, et je trouvais ça super intéressant, vraiment. Et ce que j'aime chez Valérie Despadova, c'est la douceur, le sommeil aussi de ces femmes. Elles ont toujours ces yeux fermés, et je pense qu'on apporte aussi par là. Je parle beaucoup du sommeil dans mes poèmes, et c'est un sommeil qui nous ramène à l'intérieur de nous, à notre origine. Et il n'y a que nous qui l'avons, ça. L'homme ne l'a pas. Et l'homme, il est un petit peu attiré parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Hein, j'ai un poème où un homme me regarde alors que je dors. Et toute la nuit, il me regarde. Et il se dit, mais où elle est? Pourquoi est-elle aussi paisible? Et il envie ça. Et j'aime bien chez Despadova ça. J'aime bien ces femmes. Puis on sent aussi que c'est des guerrières. Munia paz mezare che silenzi Boa das repustenses Funambules par-dessus loué Emportat loin per l'ouen Il n'y a plus que du silence Des souffles puis des danses, des funambules Au-dessus du vide Emportés loin par le vent. Et puis tous les artistes que j'ai choisis aussi, parce que je les ai choisis, j'ai travaillé avec eux, c'est des artistes qui voulaient apporter au monde
Valérie Despadova, elle dit de la bienveillance, de l'amour, et tout, c'est ça. Claudie peintre me fait une proposition, me dit voilà, à Futurbulence, les artistes de la Bastille, il faut qu'il y ait un plasticien et un poète ou un écrivain qui écrivent quelque chose sur l'an 2000. On recommencera la vie où sous la terre affleurent les mousses, les lichens verts, les sources timides. On inventera des saisons pour les jours gris aux heures avares. On apprivoisera de petits animaux oubliés, sans éclat. On apprendra à regarder dessous les veines du monde. On n'exigera plus, on choisira ce qui palpite. Chaque peintre devait trouver son écrivain pour accompagner son tableau. Et là, avec Marthe, on a fait un binôme. Et Marthe a fait un très très joli texte, On commencera la vie. Et moi, j'ai fait un tableau. On a très bien fonctionné. Elle a fait son texte et moi, j'ai peint après. Mais il y a des fois où c'est le contraire. C'est moi qui faisais un tableau et c'est elle qui faisait un texte. C'est un lien de sensibilité, qu'on pourrait dire comme ça. C'est pas d'affinité, mais de sensibilité. J'avais la chance d'avoir une grand-mère aquarelliste et avoir vécu dans la famille j'ai vu beaucoup de personnes qui ont eu plaisir à regarder la nature. J'ai eu un attrait sur l'altérité, sur l'autre, la sociologie, sur la Chine, la calligraphie. Et puis un jour, j'étais en sociologie du travail. Et là, j'avais un laboratoire expérimental pour la réinsertion d'adultes chargés de famille en difficulté d'emploi. Et j'ai pu donc créer des ateliers d'écriture, de peinture, etc., de créativité, pour que par le travail manuel, plastique, les personnes se retrouvent quelque part. J'étais imprégnée de beaucoup de ces histoires de vie qui m'étaient soumises tout le temps. Ça a duré pendant 20 ans de ma vie où j'ai entendu beaucoup de vie professionnelle, beaucoup de vie personnelle et beaucoup de choses. Et comme j'ai peut-être envie de mettre une petite lumière quand il fait noir, et que des fois j'y arrivais, et que ça m'est relativement facile, je pense, je peignais. Je prenais un tableau, et ça me défoulait, et je peignais. Et finalement, je me rendais compte que tout ce qui passait comme ça, ce que j'appelais n'importe quoi, tout ce qui giclait dans couleur et en forme et tout ça, c'était l'histoire de la vie de la personne que j'avais compris, que là où je voyais des choses tordues ou pas tordues, ou bien des ouvertures ou des fermetures, enfin bon. J'avais généralement par le tableau la clé. Je trouvais des fois des clés par mes tableaux. Ça a été une manière pour moi de comprendre ce qui m'arrivait à moi dans ce que je comprenais. C'était un révélateur de ce que je pouvais transmettre. Celui-là, je l'adore. Si personne l'achète, moi je vais le garder parce que c'est le printemps, c'est les couleurs, le vert, le bleu, le blanc aussi au fond. C'est une respiration quand j'ai besoin, dans la salle où je reste beaucoup, quand j'ai besoin de me ressourcer, je m'installe devant et là vraiment ça me fait du bien. Avec Guardigli, j'ai beaucoup aimé les couleurs, j'ai beaucoup aimé, je sais pas, j'ai vu aussi chez lui, et là j'ai écrit. J'ai écrit beaucoup parce que lui, il y a la couleur, il y a les nuances, parce que c'est incroyable comme il y a, c'est des gouaches, mais
je ne sais pas comment il fait, on voit les transparences, on voit les coups de pinceau, c'est pas des aplats très... j'aime beaucoup ce côté-là, et puis ce que j'aime, c'est qu'au centre, il y a la lumière, il y a le blanc. La lumière, elle n'est pas extérieure, la lumière, elle est en toi. Gluckler, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas pourquoi, c'est à cause du tigre, ou la fable sur la panthère, après j'ai fait des choses sur la panthère. Et dans le poème que j'ai fait, c'est justement, je montre ça. Je montre qu'ils sont à deux, qu'il y a quelqu'un, un tigre, qui veut tuer, qui veut du sang, qui veut ça. Et puis la femme, elle essaye. Et je pense que dans l'homme et la femme aussi, ça peut être dans l'autre sens. Hein. Ça peut être dans l'autre sens, ça peut être à deux femmes et tout. Ça, c'est pas le problème du sexe. Mais c'est le problème que dans la dualité qu'il y a, il faudra toujours... il y a un jeu... En mieux, c'est un jeu, quand c'est pas dans le mauvais sens du terme du jeu. Un jeu pour tous les deux, c'est le poème du tigre, là, tous les deux, ensemble, arriver à la joie, arriver à la danse. J'ai d'abord jugé le fascicule négligeable. De petit format, ancien, sa couverture de cuir avait la patine triste de ses portefeuilles longtemps maniés. Je déambulais dans les rues du Marais lorsqu'on m'en fit cadeau, et celui qui me le donna le tenait, je l'appris plus tard, des bouquinistes poussiéreux des bords de Seine. Cet homme ressemblait à mon plus jeune frère, mais c'était aussi un ancien amant avec lequel j'entretenais alors une liaison éteinte, amicale et douce. Un inconnu, ce troisième homme nécessaire, qui m'ouvrait au mystère des rues fermées, des échoppes fraîches dans lesquelles on rend visite aux petits artisans parisiens. Je ne me doutais pas à cette heure de ce que ces pages recèleraient et me contentais de mettre le livret dans mon sac en continuant mon errance nocturne. Mes poèmes, ils essaient de refléter au plus près, par les mots, ce qui s'est passé dans l'amour. Il marche dans la vie, combat le cœur du monde, désordonné, confiant, pulsation écarlate. Dans le labyrinthe des fils où s'entrecroisent les visages, tous les visages de la Pentecôte des Halles. Il perce dans l'air froid un petit goût de neige. L'eau des glaciers résiste au bleu parfait des pôles. Il passe dans l'horizon ouvert, chamarré couvert de givre, parce que certains passeurs, plus loin, les écoutent danser. C'est la parole, c'est le travail. Sur les mots, c'est moi, pas la voisine.
mais c'est très important de pouvoir le dire au plus près. Pour que l'autre en face, qui vit les mêmes amours, qui ne l'a pas écrit, qui ne l'a pas entendu formuler, comme moi quand je trouve un poète ou quelqu'un qui dit quelque chose que j'ai vécu, je suis très content, il l'a dit. Mais moi je voudrais faire la même chose, le dire pour les contemporains de maintenant. Parce que c'est vrai que Louise Labbé que j'ai lu hier, c'est magnifique complètement. On est au 16e, on ne peut pas écrire comme ça. Ce que je dis aux gens de l'atelier d'écriture là que j'ai, vous pouvez écrire de maintenant, c'est une écriture contemporaine, c'est une écriture avec ce qui se passe. Mais ça c'est très important parce que c'était Vitesse qui disait quelque chose de bien. Vitesse il disait pour le théâtre ou pour l'œuvre d'art, c'est un petit module facile que l'artiste a fait qui permet à l'autre de comprendre sa problématique dans laquelle il est perdu. On a des petits modules. C'est miniature, c'est facile, c'est déjà fait, la personne elle a déjà pensé, et nous après on l'applique à notre vie quand on est perdu. Et il faut que chacun trouve. Il y en a un qui a écrit un livre, je cherche une phrase. Tout le monde ne cherche pas une phrase, cherche un mot. Et il y a un mot qui délivre. Et il est différent pour chacun. Et il faut partager, il faut écouter. C'est beau d'écouter les gens parce qu'on entend leurs demandes, ce qu'ils pensent, et on les conforte, on dit « Ah oui, ah oui, oui. » Même si on ne pense pas ça comme ça de l'amour, parce que l'amour c'est un chemin. Ah oui, il y a ça aussi. L'amour, il faut durer. C'est autre chose. Ah oui, l'amour est un chemin. Il faut être vrai. C'est la vie, quoi.